Un artiste doit tout savoir et doit tout savoir faire. Alors quand je dis un artiste doit tout savoir et tout savoir faire, j'ai envie de travailler comme ça. Donc j'ai envie de connaître parfaitement le milieu dans lequel je vis, de connaître parfaitement l'histoire. Et j'ai aussi envie de savoir parfaitement travailler. Alors, quand je dis, tout à l'heure je disais périgourdien, j'ai eu envie de faire une pièce, une œuvre qui parle de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vit aujourd'hui, qui travaille aujourd'hui, qui pense aujourd'hui. Et ça a donné une série de 4 tableaux en 1986. Homo faber, Homo sapiens, Homo ludens, Homo habilis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir fabriquer, faber. Il faut savoir le savoir, c'est-à-dire sapiens. Alors, il y a l'analyse, il y a la compréhension de notre propre culture, de notre propre savoir. Il y a aussi un aspect assez intéressant qui est l'homo ludens, c'est-à-dire le jeu. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment aussi, on aura l'occasion de le voir, ou on l'a peut-être déjà vu, dans mon travail, il y a aussi enfin j'y mets un peu d'humour. Et il y a aussi l'homo habilis, c'est-à-dire habile. Et en fait, tout ça, ça donne quelque chose que j'ai appelé périgourdien, parce que dans le mot périgourdien, il y a à la fois périgourdin, mais il y a aussi périgordien. Périgordien, c'est un peu le scientifique, c'est-à-dire le périgourdien, c'est une époque du paléolithique supérieur. Et en fait, périgourdien, c'est un mot qui est à la fois la vie de tous les jours, une vie simple, mais avec en plus l'idée de science, l'idée de savoir. J'essaie de vivre complètement avec mon temps, et même je parlerai aujourd'hui d'une autre notion qui est celle d'alchimie, mais ça veut dire qu'il y a toujours dans mon travail un regard avec les éléments. Il y a toujours eu dans mon travail ce regard sur les 4 éléments et je dirais aujourd'hui les 3 principes. Alors, bon, en 76, je parle de l'air, je parle de la terre. Puisque je peins, je la représente. Chaque fois que je fais un tableau, eh bien, je commence par peindre la terre et l'herbe. Aujourd'hui, je parlerai plutôt de la rosée. Récolter de la rosée, en fait, eh bien, c'est peut-être un peu encore de l'agri-peinture. C'est-à-dire que c'est travailler directement avec la nature, c'est être en contact direct avec la nature. Et puis surtout, la rosée se trouve sur l'herbe, sur le sol, c'est avoir les pieds sur terre. Alors, cette rosée, qu'est-ce que je vais en faire? Ce que je vais faire, je vais en retirer le sel. Et puis, on retombe encore dans un des principes. Et puis, au fond, je ne vais pas dire ce que je vais en faire. Dans mon travail, effectivement, il y a eu des choses très très curieuses qui ont fait que j'ai été amené à m'intéresser de plus près à l'alchimie. Mais il est bien évident que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de fabriquer de l'or. Mais le mien, si. C'est-à-dire que j'ai envie de fabriquer mon propre or, mon propre travail. Alors, on pourrait dire, oui, c'est vrai, tu parles d'agri-peinture, tu t'inventes un mot, bon, le périgourdien, tu t'inventes autre chose. Mais je crois qu'en fait, c'est la vie qui fait ça. C'est surtout avoir envie aussi de faire quelque chose qui soit à toi, quand même. Et qui soit juste, surtout par rapport à toi.
Dans certaines pièces, dans la série Ombre périgordienne, j'ai fait deux arbres. Et ces deux arbres ont 3 racines. Et peut-être que ce sont les 3 principes. Alors les 3 principes, c'est le soufre, le sel et le mercure. Le mercure, j'en parle un peu aujourd'hui parce que lorsque je représente la Lune, le sel, j'en ai déjà parlé dans la mesure où, lorsque je faisais le travail avec le sable, et que je travaillais avec du sable de plage, eh bien, je le lavais pour retirer le sel. Donc il y avait déjà une participation avec ce principe-là. Et je n'avais pas travaillé avec le soufre. Et pourtant, le soufre, c'est quelque chose dont je gardais le souvenir. Lorsque mon père souffrait des barriques dans la cave, ça se passait dans la nuit, dans le noir, puisque la cave était très faiblement éclairée, et je me souviens très bien de la luminosité que ce soufre avait dans les barriques, et de ces lueurs, de ces taches de couleur bleue. Et ça m'intéressait beaucoup au niveau de mon regard. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire une pièce dans laquelle on verrait la combustion du soufre. J'ai dit que je ne voulais plus travailler avec les outils traditionnels du peintre. Ça voulait dire aussi que je considère qu'aujourd'hui, on a à la portée de la main des tas de moyens. Et au fond, peut-être un peu comme l'homme préhistorique. Alors ce qu'il faut, c'est faire avec tout ça. C'est-à-dire vivre avec son temps. Et de plus en plus, puisque je te disais que le travail avec le laser, c'est quelque chose qui m'intéresse, travailler avec l'informatique, c'est quelque chose qui m'intéresse, travailler avec la fibre optique, travailler avec la lumière noire, le cinéma, ça c'est quelque chose de fabuleux. Parce qu'on vit un siècle fabuleux et on doit, à mon avis, on doit savoir vivre ça. Et c'est au fond, c'est notre ocre. Il y a une idée quand même assez intéressante dans le travail des Indiens d'Amérique du Nord. Ils ont travaillé avec du sable parce qu'ils l'avaient sous la main. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de justesse entre l'homme et le milieu dans lequel il vit. Par exemple, ici, dans quelques temps, je vais travailler avec de la pierre. J'ai commencé d'ailleurs à faire des pendules en pierre. C'est du calcaire de Mosens. Mosens, c'est tout près d'ici. Et ça veut dire aussi, du même coup, je te dis, peut-être que ce pendule sera éclairé par un faisceau laser. Le faisceau laser, c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire universel, mais qui est international. Alors, il y a à la fois des matériaux qui sont possibles à utiliser par tous, et il y a des matériaux, peut-être des couleurs, des humeurs, des images, des formes, des dessins, des structures qui sont régionales. Et ça, je crois que la richesse, elle naît de tout ça. Je fais le Grand Intérieur Rouge en 1982 ou le Monolithe et je réalise des sculptures. Mais ça me satisfait en partie parce que je travaille avec le bois, je sculpte le bois. Et aujourd'hui, j'ai commencé à travailler un peu la pierre. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est la matière et un maximum de matière. Le Grand Intérieur Rouge, c'est une pièce, comme on peut le voir, qui fait référence au Grand Intérieur Rouge de Matisse. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans l'œuvre de Matisse, c'est qu'il y a la peinture, il y a le dessin, il y a la sculpture. Quand Matisse travaille ses papiers gouachés découpés, il dessine directement dans la couleur.
il y a une idée qui est peut-être constante dans mon travail. Une pièce se fait lorsque le moment juste est arrivé. Et le reste du temps, c'est le serpentin, c'est l'alambic qui fonctionne.